Michée, la préface suivie du chapitre 1. Son auteur est Michée. Le thème abordé, le jugement et le royaume. Sa date de rédaction, le 8e siècle avant Jésus-Christ. Michée signifie « qui est semblable à l'Éternel ». Contemporain d'Ésaïe, il prophétisa au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il était originaire de la petite ville de Moréchet, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Il y a similitude entre certains passages de Michée et d'Ésaïe. Jérémie mentionne le nom de Michée dans le livre de Jérémie au chapitre 26 et au verset 18, en relation avec le règne d'Ézéchias. Le Seigneur cite Michée du chapitre 7, verset 6, en Matthieu 10, au verset 35 et 36. Samarie, Jérusalem, Juda, Israël et les nations. Tels sont les objets de cette prophétie. La Syrie est alors la puissance étrangère dominatrice. Les messages de Michée s'adressent en particulier aux capitales, Samarie et Jérusalem, centres d'influence des nations respectives. Dieu plaide avec Israël et Juda pour qu'ils se tournent vers lui en abandonnant leurs péchés. Il dresse devant eux la menace de l'Assyrien, verge de sa colère, puis il conduit en annonçant la gloire future du Messie et son règne de justice. Le livre peut être divisé en 3 sections: la condamnation, puis la captivité, les reproches à Israël, puis le rétablissement du peuple dans le royaume messianique à venir, la supplication, puis l'assurance de la miséricorde divine. Michée, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, de Moréchet, au temps de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal, et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à Beth-Léaphra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Haetzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet-Gath. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha.
La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi.